Il était une fois, dans un petit village situé sur les rives d'une rivière sereine, une jeune fille nommée Maria. Elle était connue pour sa bonté et sa gentillesse envers tous ceux qui l'entouraient. Son cœur débordait d'amour, mais derrière son sourire radieux se cachait une douleur profonde qu'elle gardait secrète à tous, sauf à son meilleur ami Lucas. Lucas était un garçon simple mais doté d'une grande sagesse. Il connaissait le cœur de Maria aussi bien que le sien. Une nuit, alors qu'il regardait les étoiles scintillantes dans le ciel, Maria s'ouvrit à lui, révélant sa plus grande douleur, la perte de sa mère quand elle n'était qu'une enfant. « Le manque fait tellement mal, » dit Maria les yeux remplis de larmes. « Parfois, j'ai l'impression que ma foi s'estompe, comme si Dieu m'avait oubliée. » Lucas prit sa main avec douceur. « Maria, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi brille encore en toi. Ne perds pas espoir. Parfois, nous devons simplement nous ouvrir pour recevoir les réponses que nous cherchons. » Inspirée par les paroles réconfortantes de Lucas, Maria décida d'écrire une lettre à Jésus. Avec des larmes de douleur et d'espoir, elle décrivit son amour, sa perte et sa quête de foi. Elle demanda à Jésus s'il l'entendait et se souvenait d'elle comme elle se souvenait de lui. Les jours passèrent, et Maria continua sa vie avec un nouveau sentiment de paix, attendant encore une réponse divine. Puis, un dimanche matin, une enveloppe étrangement familière apparut à sa porte. Le cœur de Maria se mit à battre plus fort lorsqu'elle vit le nom de Jésus-Christ sur l'enveloppe. Les mains tremblantes, Maria ouvrit la lettre et trouva à l'intérieur des paroles de réconfort et de sagesse qui touchèrent profondément son âme. En sanglotant et avec des larmes d'émotion, Maria commença à lire la lettre. « Chère Maria, c'est avec un grand amour et une grande compassion que je reçois ta lettre. Sache que chaque mot écrit avec des larmes de douleur et d'espoir a été entendu par moi. Je suis toujours à tes côtés, et même dans les moments où tu te sens seule, je te porte dans mes bras et essuie tes larmes. Je connais ta perte, chère fille, et je partage ta douleur. Mais sache que ta mère est avec moi en paix et en amour éternel. Tu es précieuse pour moi, Maria. Ton cœur gentil et ton âme douce sont comme des lumières qui illuminent ce monde sombre. Même dans les moments de doute, sache que la foi est plus que simplement croire. C'est faire confiance à l'amour inébranlable que j'ai pour toi. N'aie pas peur, ma bien-aimée. Je suis toujours à tes côtés, guidant tes pas et essuyant tes larmes. Quand tu sentiras que tes forces sont épuisées, souviens-toi de regarder le ciel et de sentir ma présence autour de toi. L'amour de Dieu ne faillit jamais, Maria. C'est le fondement sur lequel tu peux construire ta vie. Fais-moi confiance et je te donnerai la paix qui dépasse toute compréhension. Avec amour éternel, Jésus-Christ. Les larmes de gratitude coulèrent sur le visage de Maria alors qu'elle lisait chaque mot. Elle réalisa que, même en l'absence physique de sa mère, l'amour de Dieu l'entourait et la soutenait. La lettre de Jésus était un puissant rappel qu'elle n'était jamais seule. Le cœur débordant de gratitude, Maria embrassa Lucas, sachant que par lui, Jésus avait répondu à ses prières. Elle apprit que, même dans les circonstances les plus difficiles, la foi et l'amour trouvent toujours un moyen de nous guider. Ainsi, Maria conserva la lettre comme un trésor, se souvenant toujours de la précieuse leçon qu'elle avait apprise. L'amour de Dieu est toujours présent, même dans les moments de plus grande obscurité, et à travers cet amour, nous trouvons la force d'avancer, indépendamment des défis que nous rencontrons. L'amour de Dieu est comme un océan infini, dont les eaux sont profondes et illimitées. C'est un amour qui transcende toutes les barrières et les limites, embrassant chaque âme avec tendresse et compassion. L'amour de Dieu est comme une flamme éternelle qui brûle incessamment, réchauffant les cœurs les plus froids et illuminant même les lieux les plus sombres. C'est une lumière qui guide les perdus à la maison, les enveloppant dans sa luminosité chaude et réconfortante. L'amour de Dieu est comme une mélodie céleste, dont les notes douces et harmonieuses calment les âmes affligées et élèvent les esprits fatigués. C'est une musique qui résonne à travers les temps, rappelant à tous qu'ils sont aimés au-delà des mots. L'amour de Dieu est comme une étreinte chaleureuse qui enveloppe chacun de nous dans sa bonté et sa miséricorde infinie. C'est une étreinte qui nous soutient dans les moments de faiblesse, nous renforce dans les moments de désespoir et nous réconforte dans les moments de tristesse.
Dans ces jours de nouvelle sérénité, Maria commença à voir la beauté de la vie avec des yeux différents. Chaque matin, elle se réveillait avec un sentiment de gratitude pour les petites choses. Le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles agitées par le vent, le sourire des enfants jouant dans le village. Sa foi avait été renouvelée et avec elle, sa force intérieure avait grandi. Elle décida de s'impliquer encore plus dans la communauté, aidant quiconque en avait besoin, diffusant le message d'espoir et d'amour qu'elle avait reçu. Maria commença à organiser des rencontres hebdomadaires dans la petite église du village où elle partageait son expérience et les paroles de la lettre de Jésus. Ces rencontres devinrent rapidement un phare de lumière pour de nombreuses personnes qui, comme elle, traversaient des moments de douleur et d'incertitude. Avec le temps, sa maison devint un lieu de refuge pour beaucoup, un endroit où l'on pouvait trouver réconfort, écoute et prière. Un soir, lors d'une de ces rencontres, une vieille femme s'approcha de Maria. Elle avait les yeux pleins de larmes et une expression de profonde gratitude. « Maria, dit-elle d'une voix tremblante, merci pour ce que tu fais. Ton histoire et ta force m'ont donné de l'espoir. J'ai moi aussi perdu mon fils il y a de nombreuses années, et je n'ai jamais réussi à trouver la paix. Mais grâce à toi, je sens que mon cœur s'ouvre à nouveau à l'amour de Dieu. » Maria étreignit la femme avec affection, sentant dans ce geste le pouvoir de l'amour divin qui les unissait tous. Chaque jour était une nouvelle opportunité de voir le miracle de l'amour de Dieu à l'œuvre. Les gens commencèrent à raconter leurs propres histoires de guérison et d'espoir, et le petit village au bord de la rivière Sereine devint un lieu de renaissance spirituelle. Lucas trouva également un nouveau but dans ces rencontres. Il décida de consacrer plus de temps à la communauté, travaillant aux côtés de Maria pour aider ceux qui en avaient besoin. Leur amitié se renforça encore plus, et ensemble, ils devinrent un symbole vivant de la force de la foi et de l'amour. Leur histoire commença à se répandre au-delà des frontières du village, attirant des personnes de loin cherchant réconfort et espoir. Un jour, un jeune voyageur arriva au village. Il était fatigué et affligé, en quête de réponses à ses questions existentielles. Entendant parler de Maria et de Lucas, il décida de participer à l'une des rencontres. Ce soir-là, il écouta attentivement les paroles de Maria et ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Après la rencontre, il s'approcha d'elle et dit « Maria, ton histoire m'a profondément touché. Je cherche un sens à ma vie et je me demande si tu pourrais m'aider à trouver ma voie. » Maria sourit au jeune homme, voyant en lui la même quête d'espoir qu'elle avait traversée elle-même. « Bien sûr, répondit-elle, le chemin vers la paix et la compréhension n'est pas facile, mais tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, et il te guidera à travers son amour. Reste avec nous, et ensemble, nous trouverons les réponses que tu cherches. » Ainsi, le jeune homme resta dans le village, trouvant dans la chaleur et la communauté une nouvelle famille. Chaque jour, il en apprenait davantage sur la foi, l'amour et la force intérieure. Ses peurs et ses insécurités commencèrent à se dissiper, remplacées par une confiance croissante dans le plan divin pour sa vie. Avec le temps, Maria et Lucas continuèrent à se consacrer à leur mission, voyant les fruits de leur travail se manifester dans les vies des personnes qui les entouraient. Leur histoire devint un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu, un amour qui peut guérir même les blessures les plus profondes et illuminer les nuits les plus sombres. L'amour de Dieu, comme un océan infini, continuait de couler à travers eux, touchant chaque cœur avec lequel ils entraient en contact. C'était un amour qui réchauffait, illuminait et guidait, offrant réconfort et espoir à tous ceux qui étaient prêts à ouvrir leur cœur et à le recevoir. Un jour, alors qu'ils marchaient le long de la rivière, Maria et Lucas s'arrêtèrent pour observer le coucher du soleil. Les couleurs chaudes du ciel se reflétaient dans les eaux tranquilles, créant un spectacle de beauté à couper le souffle. « Regarde, Lucas, dit Maria, comme la création de Dieu est merveilleuse. À chaque instant, nous pouvons voir sa main à l'œuvre, nous rappelant que nous sommes toujours sous sa protection et son amour. » Lucas sourit, serrant la main de Maria. « Oui, Maria, la beauté de ce monde est un reflet de l'amour de Dieu pour nous. Et chaque jour, nous avons l'opportunité d'être un reflet de cet amour pour les autres.
En continuant à marcher ensemble, nous pouvons porter la lumière de sa présence partout où nous allons. Ainsi, avec le cœur rempli de gratitude et de foi, Maria et Lucas continuèrent leur voyage, sachant que, à travers l'amour de Dieu, ils avaient trouvé la force de surmonter tous les obstacles et la joie de vivre chaque jour comme un don précieux. L'amour de Dieu est éternel et inébranlable, une source inépuisable de force et d'espoir. C'est un amour qui nous transforme, nous guérit et nous guide, montrant que nous ne sommes jamais seuls dans notre chemin. Que tu puisses trouver dans cette histoire inspiration et réconfort, et que l'amour de Dieu puisse toujours illuminer ton chemin, tout comme il l'a fait pour Maria et Lucas. Si ce message a touché ton cœur de quelque manière que ce soit, s'il te plaît, partage-le avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne. Laisse dans les commentaires tes expériences, quelque chose qui a marqué ta vie jusqu'à présent, et partage avec nous tes histoires et tes vécus. Que Dieu te bénisse et nous espérons te voir dans la prochaine vidéo.